Élection de Donald Trump, quelles conséquences pour l'Europe et la France? Alors que l'ancien président américain va bientôt faire son retour à la Maison-Blanche, une nouvelle ère d'incertitude s'ouvre pour les relations entre Bruxelles et Washington. D'une hausse des droits de douane aux États-Unis jusqu'à l'éventuelle fin de l'aide américaine à l'Ukraine, le programme de Donald Trump soulève des craintes à travers l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président français, Emmanuel Macron, ou encore le chancelier allemand, Olaf Scholz, tous ont félicité Donald Trump pour sa réélection. Mais derrière les traditionnelles politesses diplomatiques, l'issue de l'élection américaine du 5 novembre dernier a sans doute donné quelques sueurs froides en Europe. Le retour de Donald Trump n'a pas réjoui les dirigeants de ce côté de l'Atlantique, à l'exception par exemple du Premier ministre hongrois connu pour ses dérives autoritaires, Viktor Orban, fervent soutien du milliardaire. Car en coulisses, la Commission européenne a mis en place une équipe qui travaille sur différents scénarios pour répondre aux décisions commerciales de Donald Trump et du vice-président élu, James David Vance. Emmanuel Macron et Olaf Scholz se sont quant à eux entretenus dès le mercredi 6 novembre, tandis que les ambassadeurs des 27 États membres se sont réunis le même jour pour analyser les conséquences de l'élection américaine. Commerce, défense ou régulation du numérique, l'alternance au sommet de la première puissance mondiale conduit les Européens à multiplier les points de vigilance face aux incertitudes ouvertes par le second mandat de Donald Trump, qui commencera en janvier. Multiplication des droits de douane. C'est peu dire que les États-Unis représentent un partenaire commercial essentiel pour l'Union européenne. L'oncle Sam est le premier client de l'UE, absorbant 20% de ses exportations. Les États-Unis figurent également au deuxième rang pour les importations européennes, derrière la Chine. Donald Trump a fait de Pékin son adversaire principal. Mais en matière de commerce, le milliardaire de 78 ans a aussi ciblé l'Union européenne, allant jusqu'à la qualifier de « mini-Chine », ils ne prennent pas nos voitures, ils ne prennent pas nos produits agricoles, ils ne prennent rien, a-t-il lancé lors d'une interview à la radio, fin octobre. Si l'Europe représente aussi une cliente de l'oncle Sam, il est vrai que son pays accuse un déficit commercial avec l'UE, les Européens exportant plus qu'ils n'importent depuis les États-Unis. Afin de tenter de renverser la vapeur, Donald Trump compte imposer des droits de douane supplémentaires sur tous les produits importés, en instaurant une taxe de 10 à 20% sur les biens fabriqués à l'étranger. Défenseur de « l'Amérique d'abord » et d'un programme protectionniste, le futur président américain a même parlé de taxes jusqu'à 60% contre les produits chinois. De quoi préoccuper les 27, à commencer par l'Allemagne, pour laquelle les États-Unis sont le premier partenaire commercial. Le pays exporte ses automobiles et ses produits pharmaceutiques de l'autre côté de l'océan. Les relations avec Washington sont tout aussi cruciales côté français. Selon les chiffres du Trésor, les échanges de biens et services entre la France et les États-Unis ont atteint un niveau historique en 2023, 153,1 milliards de dollars. L'Hexagone représente par ailleurs le 5e plus gros investisseur outre-Atlantique, tandis que les États-Unis occupent la première place en sens inverse. Des droits de douane supplémentaires aux frontières américaines pèseraient sur les secteurs dans lesquels les exportations sont particulièrement importantes, les industries de l'aéronautique et de la chimie, ainsi que les vins, cognac et autres alcools tricolores, dont certains sont déjà menacés par une enquête commerciale en Chine. Le recours de Trump au contrôle des exportations, aux sanctions et à la coercition économique devrait être plus important, résument les chercheuses Nicole Bertolini et Elvire Fabry dans une note de l'Institut Jacques Delors. L'UE n'est pas sans outils pour riposter aux droits de douane. Elle peut elle-même surtaxer certaines importations, comme elle l'avait fait en 2018 alors que l'administration Trump avait relevé les tarifs douaniers du fer et de l'aluminium européen. Ou bien utiliser ses autres instruments de défense commerciale. Mais le déclenchement d'une nouvelle guerre commerciale avec les États-Unis fragiliserait l'économie européenne, alors que les différends se multiplient déjà avec la Chine. Quel avenir pour l'aide américaine à l'Ukraine ? Force est de constater que le vieux continent n'est plus la priorité de Washington, au-delà des positions anti-européennes de Donald Trump. Le mot Europe n'apparaît d'ailleurs qu'une seule fois dans le programme du ticket Trump-Vance, pour aborder le sujet des dépenses militaires. Les républicains renforceront les alliances en veillant à ce que nos alliés respectent leur obligation d'investir dans notre défense commune et en rétablissant la paix en Europe, lit-on dans le document de 16 pages. Depuis des années, le républicain critique les États membres de l'OTAN, les accusant de sous-investir en matière de défense et de compter sur le parapluie de leur allié américain.
Donald Trump leur reproche de ne pas respecter l'objectif de consacrer 2% de leur PIB aux dépenses militaires, une cible fixée en 2006. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord compte aujourd'hui 32 membres, dont 23 sont également membres de l'Union européenne. Une large majorité d'entre eux atteint aujourd'hui le palier des 2%, compte tenu du déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022 qui a incité les gouvernements de l'UE à investir dans leur défense. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie est d'ailleurs l'autre grand sujet de préoccupation des Européens. Le milliardaire a déjà prévenu à plusieurs reprises qu'il entendait engager des négociations avec Moscou, promettant de « mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures ». Si ce calendrier est clair et peu crédible, le nouveau président américain pourrait contraindre le président ukrainien Volodymyr Zelensky à entamer des discussions de paix avec Vladimir Poutine. Notamment en stoppant l'aide militaire à Kiev, qui atteint aujourd'hui 57 milliards d'euros, selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, IFW. Difficile alors pour l'UE de compenser un retrait de l'assistance américaine, dans l'éventualité où Donald Trump choisirait cette voie. Le Conseil de l'Union européenne estime que les 27 totalisent aujourd'hui 43,5 milliards d'euros de soutien militaire à Kiev. Elon Musk et la régulation du numérique. S'agissant des dossiers liés au numérique, les relations transatlantiques pourraient là aussi se tendre un peu plus. Ces dernières années, l'UE a renforcé la modération des réseaux sociaux avec le Digital Services Act, DSA, et limité la domination des géants du web avec le Digital Market Act, DMA. Des législations peu appréciées par Elon Musk, propriétaire de la plateforme X, ex-Twitter, et soutien actif de Donald Trump. Celui-ci a connu plusieurs conflits avec la Commission européenne au sujet de l'application du DSA, sur le traitement de la désinformation notamment. Reste à savoir dans quelle mesure Washington peut entraver la bonne application des règles européennes, et quelle influence aura Elon Musk sur la prochaine administration américaine. Enfin, le Conseil du commerce et de la technologie US-États-Unis est aussi sur la sellette. La plateforme avait été créée en 2021 pour rétablir un dialogue des deux côtés de l'Atlantique sur des sujets comme l'intelligence artificielle ou la cybersécurité. Ce conseil a certainement peu de chances de survivre à un second mandat républicain, à moins qu'il ne devienne un club anti-chinois à part entière, résument Nicole Bertolini et Elvire Fabry pour l'Institut Jacques Delors. La coopération entre Bruxelles et Washington ne risque pas d'être plus apaisée sur d'autres sujets majeurs, comme la lutte contre le changement climatique ou la guerre au Proche-Orient. Pour Donald Trump, les États-Unis doivent de nouveau sortir de l'accord de Paris sur le climat. Et en 2020, son plan de paix prévoyait de légaliser la quasi-totalité des colonies juives de Cisjordanie et de maintenir Jérusalem sous l'autorité exclusive d'Israël. Il faut décider de défendre nos intérêts nationaux et européens en même temps, de croire dans notre souveraineté et notre autonomie stratégique, a lancé jeudi 7 novembre Emmanuel Macron depuis Budapest, où se tenait un sommet de la communauté politique européenne. L'Europe ne doit pas déléguer à d'autres son économie, ses choix technologiques ou sa sécurité, a insisté le chef de l'État. Quelques jours avant, le Premier ministre polonais Donald Tusk avait prévenu sur le réseau social X, il est temps pour l'Europe de grandir enfin et de croire dans sa propre force. Quel que soit le résultat de l'élection, l'ère de la sous-traitance géopolitique est révolue. Un cap qui pourrait être celui de la future Commission européenne, dont l'installation est au mieux prévue pour le mois de décembre.